Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. On va continuer l'exercice qu'on avait commencé la semaine dernière, c'est-à-dire faire les interpolations du porté. Et puis voilà, on va pouvoir voir quelques petites techniques, voir un petit peu comment on gère les interpolations quand on a des animations de contraintes. Et puis vous allez voir que c'est pas très compliqué et qu'en fait la partie la plus compliquée était la semaine dernière. Avant de commencer ce cours, comme d'habitude, je vous rappelle que vous pouvez aller sur le site de motion-live.com et ici dans la section formation, vous pouvez accéder à toutes les scènes, tous les tutoriels qu'on a fait ensemble. Ils sont rangés par logiciel et dans une playlist qui elle est rangée par sens de la production. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, vous abonner, d'accord, et ça vous donnera accès à toutes les scènes qui sont utilisées dans les tutoriels gratuitement, d'accord. Donc par exemple là, moi je suis abonné, donc je mets mon adresse email, je dis que je suis abonné, et vous voyez, j'ai accès à toutes les scènes qui sont dans les tutoriels. Ça vous permet de comparer avec votre scène et voir ce qui va et ce qui ne va pas, et ça va vous permettre de vous améliorer plus rapidement. Allez, cela étant dit, on y va, on commence. Donc on va ouvrir notre ancienne scène et on est bon. Alors, rappelez-vous, on était au key pose, on avait terminé les key poses, hein. Hop, voilà, tac, key pose là, hop. Et donc maintenant, on va faire les interpolations. Donc, comment on fait les interpolations? Rappelez-vous, on empêche Maya de sélectionner les IK, les joints et la monnaie. On ne sélectionne que les courbes. On fait un gros carré de sélection et ça nous permet d'avoir nos clés ici. Et ça nous permet de pouvoir timer dans la timeline en dessous. Donc, ici j'ai la première qui pose, la deuxième. Tac. Je vais pouvoir dire combien de temps il faut pour aller de la première à la deuxième. Je fais un shift et je drag and drop avec le clic gauche pour sélectionner toutes mes clés. Et là, je vais pouvoir les déplacer. Par exemple, je dis qu'il faut une seconde à peu près, un peu moins, 20 images pour qu'ils descendent, voilà, dans cette position. Très bien. Et hop, on fait la même chose avec la suite. Ici, donc, hop, alors, je vois qu'il y a un petit problème ici. On va regarder ce qui se passe après. Donc pour être sûr, en fait là on n'a pas tout sélectionné. Donc, il faut faire attention en fait, parce que quand mes IK sont visibles, je ne les ai pas sélectionnés. Donc c'est pour ça que j'avais un petit problème tout à l'heure. Donc je vais me mettre ici, ici et faire CTRL SHIFT pour plus et bien tout sélectionner. Là j'ai tout sélectionné en faisant un CTRL SHIFT et un drag and drop dessus. Parce que si vous rappelez-vous, les IK sont cachés donc on ne peut pas les sélectionner. Maintenant si je fais ça, hop, je n'ai plus de problème. Très bien, donc je vais dire à 20, voilà. Ici je vais venir. Hop, il sac un code dedans. Voilà, il met 5 images pour saquer dedans. Clac, ouais. Il se retrouve ici. Hop, il pousse. Allez. 3 images. Hop, voilà, c'est peut-être un peu rapide. Encore une. Ça, on va retimer au fur et à mesure. Hop, ici, il pousse. Tac. Hop, voilà. Là, il pousse un peu plus rapide en arrivant sur l'arrière. Hop, voilà. Et ici, c'est plus rapide. Et par contre, le deuxième sera plus lent, je pense. On serait sur quelque chose de comme ça. On va jouer, on va voir ce qui va, ce qui va pas. On est parti. Hop. Hop. Ouais, c'est pas trop mal. Pour une première, un premier jet. Alors, qu'est-ce qui pourrait être un peu moins rapide? Hop. Ouais, peut-être la partie où il force ici, là. Cette partie-là est peut-être un peu rapide. On pourrait peut-être avoir un ici plus lent. Ici, là, clac. Donc prenons ça et faisons comme ça. Voilà. Ça va être plus joli comme ça. Hop. Voilà. Et ouais, c'est peut-être un peu mieux. Ouais. Après, le faire trembler un peu quand tu fais ça. Derrière l'anime. Hop, là, il se relève. Hop. La partie où ici où il tombe derrière, là, peut-être aussi un peu rapide encore. Hop, voilà. Voyons un peu ce que ça donne. Hop. Ouais, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Bon, la fin est pas terminée. Rappelez-vous, on n'avait pas fait jusqu'à la fin. Il faudrait faire encore 2-3 qui posent derrière. Mais bon, là, pour nous, c'était vraiment le porter l'exercice. Donc, on va rester là-dessus. Ouais. C'est pas trop mal. Hop, on va pouvoir rajouter quelques détails. Avec le bras là se tend un peu bizarrement. Ça fait un peu bizarre ici, à ce niveau-là. Clac, ici ça revient bien, mais là, un truc un peu bizarre. Vous allez voir que c'est assez facilement corrigeable. Regardez ici. Bon, moi ça me convient à peu près pour les interpolations. Maintenant, on va rajouter le détail dans l'animation pour que ce soit un peu plus propre, disons, et un peu plus joli. Donc là, on reste quand même assez robotique. On a vraiment la base de l'interpolation, sachant qu'on n'ira pas hyper loin dans le détail comme on a fait par exemple pour la marche, puisqu'on l'a déjà fait une fois. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu le cours sur la marche, je vous invite à aller le voir. Il va s'afficher ici en haut à droite.
On a déjà fait une fois, donc de toute façon c'est toujours la même chose, c'est des retards et des coups d'œil sur les références pour le détail. Ici on va juste voir les principaux détails à changer. Donc ici par exemple je vois quand il force, ce qui est dommage c'est que son visage ne bouge pas, vous voyez. Il faudrait que son visage reste dans la même inclinaison. Donc ici on va contre-animer sur celui-là et on va le mettre plutôt comme ça. D'accord, pour avoir un visage qui fait voilà, plus ça. Ici, voilà, très bien. Après quand il tire ici, on pourrait avoir un peu plus de mouvement, de tremblement. Genre, comme ça, il tremble un petit peu. Pour faire ça, déjà on va le faire ici quand il arrive là, avoir son visage plus bas. Hop, donc c'est des petites modifications de pose clé. Genre, hop, voilà. Et ici, quand il force, là, on pourrait, c'est sur, ouais, sur la fin, le faire un peu. Est-ce qu'on le fait là ou là? Ouais, non, on peut le faire ici peut-être quand il monte, ou sur la fin ici peut-être. Le faire un petit peu trembler, c'est-à-dire que là, comment on fait? Bah, vous mettez une clé ici, tac, une autre clé ici, tac, on a l'impression qu'il tremble. Regardez, hop, alors ça fait, là c'est carrément trop fort. On a juste l'impression qu'il qu'il a des convulsions. Voilà, tac. Alors, on va aller revoir dans le graph editor un petit peu ce que ça donne parce que j'ai un peu de mal à me rendre compte. Faites-le souvent aussi, hein. Si vous voyez que vous avez du mal à vous rendre compte dans le viewport des écarts qu'il y a entre les animes, allez dans le graph editor et voilà, et regardez. Et là on les voit bien les écarts. Vous voyez que là en fait, on va faire ça comme ceci, hop, celui-là comme ceci, remettre peut-être une clé ici. Hop, voilà. Et peut-être remettre une clé ici, clic droit, insert key, et peut-être la faire un petit peu, faire ça peut-être. Essayons. Ouais, c'est peut-être pas trop mal ça. Hop, hop, ouais, voilà. Là on a l'impression qu'il tremble un peu, qu'il galère. Hop là, ouais. Début, clac. Là, c'est beaucoup plus léger. Hop. Et là maintenant, on va essayer de faire la même chose avec la tête, comme si là, d'un coup, la tête se baissait quand il tirait. Donc là, au moment où il tire, clac, la tête va venir sur le bas. C'est une clé, tac, avec le visage ici. Pareil, mais le visage qui aura une clé de retard par rapport au coup, genre, hop là, voilà. Très bien. Bon, après, ça reste très simple, mais c'est pour vous expliquer un petit peu. Là, pareil, les jambes, elles bougent pas beaucoup. Quand ils poussent ici, on pourrait les faire trembler un peu. Quand elles commencent à pousser, donc pour les faire trembler un peu, ce sera celui-ci, en fait, qui va trembler un peu. Donc, pareil, hein, il faut y aller en toute simplicité. Donc pour ça, on va directement aller dans le Graph Editor. On va se mettre une clé sur, c'est le Translate Y, hein, donc on se met en Translate Y. Et là, on vient mettre quelques petites clés. On va se mettre en 33. Tac, insert key. Allez, hop, on sélectionne la courbe, insert key, clac. Ici, insert key, clac. Ici, insert key, hop. Hop, et hop. Voilà, on va faire trembler ça tranquillement. Donc il faut vraiment y aller doucement, hein. Ça sert à rien de faire ça comme un bœuf, j'ai envie de dire. Sinon vous allez avoir des résultats un peu étranges, quoi. C'est pas le but. Et celui-là. Hop. Voyons un peu ce que ça donne. Hop. Ah, vous voyez que là j'ai été beaucoup trop fort. C'est vraiment juste trop bizarre. Donc quand c'est comme ça, vous faites une sélection, vous faites F dessus pour vraiment avoir l'échelle qui se met à jour. Et vous réduisez ce que vous avez fait. L'amplitude de ce que vous avez fait. On sera plus sur quelque chose de comme ça, je pense. Essayons. Hop. Ouais, voilà, c'est peut-être déjà un peu mieux, même si je trouve ça encore à la fin un peu fort. Et ce qui est dommage, c'est que ça s'arrête peut-être. S'il faudrait peut-être en mettre une. Inserti. Hop. Inserti. Tac. Voilà, et peut-être qu'ici c'est trop rapide en fait. Peut-être, hop, faire ça. Tac. Voilà. Et tac. Ce sera peut-être plus joli comme ça, d'avoir des choses un peu moins rapides. Voyons un peu ce que ça donne. Ouais, c'est déjà un peu mieux, ouais. Genre le force, clac, et il arrive.
force pas beaucoup, enfin il force pas longtemps, mais ça peut déjà faire la blague. Ici, sur le tremblement aussi, on pourrait peut-être même faire trembler les genoux, d'accord, qui sont là. Non, alors ça c'est le coude, c'est celui-là. Voilà, ici les genoux, quand ils poussent, ça peut être aussi assez marrant. Pareil, donc là ce sera sur le Translate X, d'accord. Donc pareil, très le plus subtil possible, on va dire. Sinon vous avez vu, ça va être des trucs disons, vite très bizarre. Donc on va commencer à trembler ici. Donc on va lui mettre une clé ici, clac. Alors attendez, vous voyez pas ce que je fais, voilà. Tac, une clé ici, clac, une clé ici, clac, une clé ici, voilà. Et on va faire ça par exemple, hop, ça, hop, ça, plus fort, allez, voilà, et ça. Alors je vous rappelle les raccourcis dans le Graph Editor pour déplacer les clés. Si je déplace une clé avec le clic de la molette, ça la déplace juste partout, d'accord. Par contre si je fais Shift, clic de la molette et je prends une direction, ça va le snapper sur la direction que j'ai prise, d'accord. Donc ça c'est bien pratique. Si vous avez le même icône ici, là c'est snappé à droite, gauche, haut, en haut, au bas, et là c'est partout, d'accord. Clic droit insert key, ça va permettre de rajouter une clé sur la courbe, c'est bien pratique, ça vous évite d'aller mettre des clés tout de suite, tout le temps. Voyons un peu, si je le fais trop. Non, alors là vous voyez que je ne l'ai pas fait du tout, à la limite assez. Donc c'est très bizarre. L'échelle du Graph Editor est toujours un peu... bah, elle s'adapte, hein, donc forcément des fois on se rend pas trop compte. Voilà. Voyons un peu maintenant ce que ça donne. Ouais, c'est déjà peut-être un peu mieux. Clac, clac, ouais. Allez, essayons d'aller encore un peu plus fort. Il faut faire des scales aussi dans le Gravitor en appuyant sur R. Et le scale va se faire au pivot de votre souris. Là, je fais un Shift, clic de la molette, et hop, je peux faire un scale à ce niveau-là. Clac. Voyons ce que ça donne. On va remettre cette tangente correctement en se mettant en W. Voilà. Tac. Voilà, limite, on va la casser pour faire vraiment donner l'impression vraiment qu'il tremble. Voilà. Allez, on y va. Ah, c'est peut-être un peu mieux déjà. Tac. Et là, il pourrait presque encore trembler. C'est trop propre, quoi. L'animation est trop propre, elle est trop robotique. C'est ça qui donne souvent le réalisme, c'est d'avoir des animations un peu moins propres dans ce que vous faites. Et c'est ça qui va tout de suite donner la crédibilité à l'animation. C'est le fait, après avoir fait vos interpolations, de jouer avec vos détails, vos tremblements, les imperfections quoi, d'un être qui est organique. Sinon ça fait vite robotique quoi. Tac, et là on a quelque chose peut-être, je pense, plus sympa, vous voyez, tac, ça tremble un peu. Pour moi c'est toujours pas assez fort. Pour moi c'est toujours pas assez fort, on va prendre tout ça, voilà, tac, viens là, ici, et on va faire R, Shift. Donc je vais appuyer sur R pour faire en outil de scale, Shift, clic du milieu, et je tire dessus, voilà, pour avoir quelque chose comme ça. Voyons un peu maintenant ce que ça donne. Tac, voilà, alors c'est déjà un peu mieux, là c'est peut-être trop fort, vous voyez, trop fort, hop, donc, hop, désolé, vous voyez pas ce que je fais, voilà. Ok, ça sera peut-être un peu mieux, on va laisser ça là. Ouais, c'est pas mal ça. Là je pense qu'on est pas mal, là. Hop, tac. Ah, pour moi c'est maintenant c'est un poil trop fort. C'est un peu dommage. C'est pas un poil trop fort, mais celui-là est peut-être trop. Voilà. Celui-là est peut-être trop bas. Et par contre, les autres sont peut-être pas assez violents derrière. Voilà. Le contraste était trop, était pas peut-être assez bien réparti, on va dire. Ouais, c'est mieux, c'est mieux. Tac, ouais. Alors, on va faire la même chose pour le gauche, hein, et puis après, cette partie-là sera terminée. Donc, elle est toujours sur Translate X, hein, je vous rappelle. Et on va faire la même chose. Donc, hop, on va faire une clé ici. Tac. 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 Et tac. Voilà, on a nos clés. Donc maintenant, ce qui reste à faire, c'est de les animer. De les déplacer plutôt. Et voilà. Hop, ici on va le faire un petit peu. On va le faire évoluer un peu, voilà. On va regarder si c'était assez fort ou pas. Oh, ça me paraît pas trop mal. Donc il force. Ouais, ça marche bien. Ça marche pas trop mal. Voyons un petit peu ce que ça donne. Vas-y. Voilà, ouais, très bien.
Très bien. Après les détails, ici on a, voilà, au moment où il lève le pied, bah forcément il faut lever le pied, il peut pas patiner comme ça, c'est un peu bizarre. Donc comment on fait? Vous prenez ce contrôleur là, ici vous le levez, hop, ici vous faites une petite rotation sur ce contrôleur là, c'est une marche en fait globalement, hein. Tac, voilà, ça nous permet d'avoir ça. Et ici en fait il faudrait qu'il pose le pied avant, pour ça il suffit de hop, poser, faire une rotation là-dessus et sur ça. Comme la marche, hein, vraiment la même chose. Tac, voilà, c'est beaucoup mieux. Hop. Pareil pour la suite où il lève le pied ici. Il faut vraiment qu'il le lève un petit peu. Tac. Et celui-là aussi, il faut qu'il tourne un peu. Sinon, ça va être très 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 bizarre vite. Voilà, c'est bien. Tac. Donc maintenant on a ça. Ce serait bien aussi, c'est qu'ici, là, quand ils se mettent à pousser, peut-être qu'ils se lèvent un peu, qu'ils se mettent peut-être sur les doigts de pied, je sais pas. On va faire un test. C'est peut-être pas la meilleure des solutions. Je pense pas que ce soit très naturel de faire ça. Oh, quoique. Allez, essayons. Faisons un W là. Non, c'est très bizarre. On va pas le faire. J'ai rien dit. Erreur. Erreur, erreur. Après, voilà, c'est ça aussi l'anime, c'est tester un petit peu des solutions, des trucs des fois qui marchent pas du tout. Réessayons. Tac. Alors je trouve que là, personnellement, le pied va trop loin sur cette clé-là, en fait. J'ai l'impression que il touche le sol et il repatine derrière. Je vais mettre une clé ici et je vais le faire un petit peu revenir ici, là. Enfin, au moins cette sensation de patinement. Ouais, c'est complètement nul. Ou alors peut-être ici encore l'avoir, lui, levé. Là, comme ça. Voilà, un peu levé comme ça. Peut-être on aura moins cette sensation déjà. Tac, oui, voilà, on l'a moins déjà, ouais. Hop. Alors, on y va. Alors, bien sûr, le cube qui rentre dedans et tout, c'est du détail, on va pas le modifier parce qu'en fait, c'est vraiment là, tout le monde peut le voir, quoi. Là, l'idée, c'est de vraiment comprendre le mouvement et non pas le cube en lui-même. Et en vrai, si vous avez ce problème-là avec un objet et que l'objet n'est pas important, je vous conseille de modéliser en fonction de l'anime. Comme ça, ce sera beaucoup moins compliqué pour vous de faire l'inverse. Mais là, le cube était clairement déjà beaucoup trop gros pour lui, il n'aurait pas pu le prendre dans la vraie vie. Alors, ouais, un petit peu. C'est ici. Voilà. Alors vous voyez ici on a le bras qui se tend, c'est pas très très joli, donc on va corriger ça en venant contre-animer juste l'IK ici, sur ces 3 frames ici, voilà, en venant le relever un petit peu, voilà, tout simplement, clac, clac, et voilà, là on aurait pu avoir le problème, hop, hop, voilà. Alors après on a un petit, non ça va, ouais je trouve que, mais là c'est peut-être, quand il se relève, je trouve peut-être les courbes un peu fortes, hop. Et là, et d'un coup, tac. On devrait avoir des courbes ici, je pense, qui devraient s'animer un petit peu avant d'avoir cette grosse cassure. Hop, W, W, A. Voilà, Q pour enlever les contrôleurs dans votre viewport. Et ici, on le voit bien, je pense, on a une grosse cassure à ce niveau-là. Tac, voilà, c'est celui-là. Ah, ça vient aussi du pelvis. Donc ça, pour moi, il faut se calmer un petit peu là-dessus. Je prendrai toutes les courbes, je casserai les tangentes ici. Je ferai weight tangente et je viendrai free weight tangente. Hop. Comme ça, je pourrais les prendre tous comme ça et venir un petit peu en W, voilà, les agrandir pour avoir quelque chose de plus doux quand ils se lèvent. C'est déjà un peu mieux. Et après, j'irai mieux la courbe du pelvis. Parce que c'est vraiment la courbe du pelvis qui ne va pas. Elle est trop comme ça. Vous voyez, ça fait direct, c'est carré, c'est droit, c'est tout sauf naturel, en fait, j'ai envie de dire. Et donc, pour ça, il faut, voilà, un petit peu quelque chose de plus courbe comme ça. Voilà. Alors, c'est l'occasion de gérer un nouvel outil qu'on n'a jamais vu dans Maya en animation. Ce sera l'occasion ici, il va bien nous servir, c'est le Motion Trail qui nous permet de visualiser la trajectoire de nos objets dans le viewport. Alors attention, c'est très lourd, c'est pour ça que j'en ai pas parlé au début, c'est très lourd et ça n'arrête pas de cracher, donc c'est tout sauf stable. Donc utilisez-le entre guillemets en ultime recours, mais là ce sera bien pratique pour nous et c'est l'occasion de le montrer. Donc vous allez en animation ici,
dans Visualize, vous sélectionnez votre objet et vous faites Create Editable Motion Trail. Là, ça vous montre voilà, les clés d'animation de votre objet dans le viewport. Et c'est assez pratique en vrai. Ça vous permet vraiment d'avoir la trajectoire et on voit vraiment que cette trajectoire-là, elle est un peu dégueu. C'est ce qui donne un peu le... Là, je vais directement derrière et je remonte ici. J'aime pas trop. Donc on va prendre cette clé-là et on peut venir, vous voyez, déplacer la clé en fonction. Et c'est assez pratique. C'est assez pratique. Voilà, quelque chose de peut-être comme ça sera peut-être plus joli. Hop, ouais, et voilà. Tac. Et peut-être lui, pas rester trop... quelque chose de plus doux. Voilà. Voyons un peu ce que ça donne. Ah, c'est un peu mieux. Vous voyez le problème aussi, c'est que quand la jambe se lève, le pelvis n'est pas animé. Ça ne va pas. Ça ne va pas, on va le gérer juste après. Parce que c'est vraiment très bizarre aussi. D'abord, on va juste regarder cette partie-là où le personnage se lève. Ici. Ça me paraît un peu mieux. Je trouve toujours que ça va un peu vite quand même quand il se relève là. Ça va être... Bon, c'est dans les courbes d'animation, surtout de ces courbes-là, de ces contrôleurs-là. C'est pas grave. Pour supprimer le motion trail, une fois que vous avez fait vos modifications, vous allez dans Windows Outliner. En fait, c'est un objet que vous pouvez supprimer, en fait, tout simplement. C'est celui-là. Le motion trail handle, vous le supprimez, c'est terminé, on n'en a plus. On va gérer, d'abord, avant de gérer cette courbe-là, on va gérer le pelvis qui doit se lever et se baisser quand, forcément, la jambe s'anime, quoi. Donc, rappelez-vous, quand la jambe est animée ici, le pelvis est normalement, mais enfin, il ne bouge pas, mais entre les deux, il doit forcément s'animer un petit peu. C'est-à-dire qu'il va toujours aller un petit peu déjà au milieu, sur le côté du pivot sur lequel il s'appuie. Donc ici, il va avoir une légère rotation sur celui-ci. D'accord. Donc déjà, on va avoir un truc plutôt comme ça. Et ici, là, on serait plutôt sur l'inverse. D'accord. Voilà, comme ça, tac. Après, ici, quand on force, là, on force sur l'appui, d'accord. À ce moment-là, on va un petit peu baisser le bassin, comme ceci. D'accord. Tac, je force sur l'appui. Je baisse un peu le bassin. Et là, je vais remonter. Et en fait, quand je vais arriver juste avant de poser mon pied, à cette image-là, je vais monter un peu mon bassin. D'accord. Hop, voilà. Et pareil pour lui. Donc ici, avant, au moment de pousser pour prendre de la force, je baisse. Et avant d'arriver, juste avant d'arriver, je monte. D'accord. Rappelez-vous, c'est le même principe que la marche. On avait déjà vu ça. Donc c'est rien de nouveau. Et là, on devrait avoir quelque chose de plus... Voilà. De plus naturel. Alors le problème, c'est que vous voyez que ça fait... ici, on a quelque chose d'assez... d'assez... Comme s'il rebondissait. Ça vient du fait que déjà, il n'y a aucun retard sur le dessus, on va le rajouter après, et aussi peut-être qu'on a quelque chose d'un peu fort, donc parce que c'est très subtil là quand même sur cette animation comme ça, donc on va aller dans l'outliner, le pelvis, on va aller choper voilà, celui-là, c'est celui-là qui est un peu violent, on va le baisser un petit peu, celui-là on va le baisser aussi. Rappelez-vous, donc on est ici, là on est en clé, pour bien comprendre, ici on pousse, donc on descend un petit peu. Ici, on revient normal. Donc, on doit être là. D'accord. Et juste après... Non, on pousse, pardon. Là, on est normal. Et donc là, il faut se lever un petit peu. Voilà. Ça. Très bien. Alors, c'est peut-être de mouvement un peu rapide, donc un peu moins fort ces variations ici. Voilà, peut-être un peu comme ça. On va maintenant rajouter le petit retard sur ces contrôleurs-là qui sont vraiment importants. Donc, on va en fait contre-animer à chaque fois. Donc, quand il va se lever ici, oh, vous voyez, là, il s'anime. Lui, il se monte. Vous voyez, tac. Hop, lui, eux, ils doivent se baisser un petit peu ici.
petit peu, j'ai dit. Hein. Voilà. On va contre-animer la main après derrière. Voilà. Tac. Et pareil ici. Il monte. Voilà, il y a un petit... Voilà, il monte ici. Tac. Pareil pour l'inverse, quand il pousse un peu, ici, on va avoir une petite anime, voilà, sur le derrière. Pareil pour quand il y arrive ici. On va voir. Petite anime. C'est un peu fort ici, voilà. Alors on va gérer la main qui fait n'importe quoi. Donc quand on voit qu'elle fait nimp, on la contre-anime. On voit ici, hop, elle se monte. On n'a pas envie qu'elle se monte, nous. Donc on la remet comme ça. On a un petit jus un peu étrange ici aussi. Allez, voilà. Hop. Oula, on a eu des petits trucs un peu bizarres là. J'ai peut-être été un peu fort. Ouais, on a eu un petit... là. Tac, celui-là est vraiment pas du tout esthétique. Donc même peut-être l'enlever parce qu'il a pas vraiment rien. Alors sinon il faudrait jouer avec le liquide en fait qui devrait avancer aussi un petit peu. À ce moment-là. Ici, tac. Mais c'est beaucoup trop fort en fait. C'est beaucoup trop fort. On va prendre ces clés là, enfin ces contrôleurs là, pardon. Et aller dans notre graph editor pour atténuer un petit peu ce mouvement parasite qu'on a mis trop fort en fait. On voulait le mettre, voilà, c'est celui-là. C'est tous ces points-là, hein, tout simplement. On peut même les supprimer, je pense. Hop. Voilà. Voyons un peu ce que ça donne maintenant. C'est peut-être un peu mieux déjà. Hop. Je suis en mouvement un peu rapide ici sur la fin, parce qu'on le bloque forcément. Peut-être enlever aussi cette clé là. Peut-être on a peut-être été un peu fort sur les retours. Sur le détail, ouais. Ouais, bien sûr sur la main. Pareil. Quand il se baisse, la main devrait aussi avancer avec lui, vous voyez ce que je veux dire. Hop, ici on a un tac. Peut-être contre-animer un tout petit poil ici. Peut-être un peu moins cette sensation, on va regarder. Hop là. Alors c'est vrai que c'est bizarre comme à la fin c'est pas animé, mais sur le portier ça m'a l'air pas trop dégueu, même si on a encore ce jeu qu'il faudrait corriger sur le coude. Mais ça devient déjà un petit peu mieux. Ouais, c'est pas mal aussi. Hop, tac. Allez, pour ce qui est du visage, enfin du visage, de la tête plutôt. La sur de la tête, elle fait des trucs un peu bizarres, il fait un peu... Il tire là, tac. Hop, il revient. Peut-être que là, elle est déjà trop haute en fait. Hop, peut-être la mettre comme ça. Je vous rappelle, on ne fait pas les yeux. Hein. On ne fait pas les yeux. Là, j'étais un peu fort tout à l'heure en faisant le contre. Peut-être que là, elle remonte aussi trop vite. Hop, voilà, peut-être un peu mieux. On va voir ce que ça donne. Ah, c'est peut-être un peu mieux, ouais, c'est moins violent.
Bon, je pense qu'on n'est pas loin du détail terminé sur le porté. Alors, encore une fois, la fin, comme il s'arrête, c'est très bizarre, mais rester vraiment sur le fait du porté, c'est le début d'un tuto. Il y a encore beaucoup de boulot dans les détails, mais bon, c'est pour vous montrer vraiment ce qu'on pouvait améliorer sur les tremblements, etc. On va dire la base. Ouais, ça me paraît pas trop mal. Il y a encore des trucs, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à animer dans les détails surtout. Mais sinon, c'est... En fait, il faudrait continuer à animer l'arrivée, d'accord? Mais dans le porté, ça va. Et vous voyez que les contraintes, quand vous les sélectionnez bien, enfin si vous sélectionnez bien que tous les contrôleurs, les clés sur les contraintes, enfin il n'y a aucun problème, logiquement tout suit. Donc ça, c'est pas mal. Hop. Force un peu, clac. Je suis en train de me dire peut-être là, celui-là, pour faire un truc un peu moins dégueu. Allez, pour la fin, mettons-le correctement pour qu'il ait pas son pied qui parte en vrille. Ouais, non, ça change rien du tout. Ça casse pas son angle dans un seul angle. Ouais, c'est un problème de skin, ça. Hein. Alors après, oui, ce qu'il faudrait faire, c'est ici, en fait, prendre sa jambe. Allez, on va le faire. Et en fait, mettre son genou plus comme ça, en fait. Hop, ce côté-là, voilà. Et là, le laisser là. Tac. Ça sera plus joli, là. Vous voyez, hop, tac, son genou est animé. Ouais, c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup mieux. C'était ça qui manquait. Et là, pareil, en fait, là, son genou n'est pas animé sur la fin. Ici, on est là. Knife Force. Et ici, peut-être déjà, il pourrait commencer à revenir doucement. Hop. Et voilà, ouais. Tac. Et là, on peut peut-être revenir un peu vers l'extérieur, mais vraiment le minimum, quoi. Voilà ce que ça donnerait. Ce sera peut-être un peu plus joli. Et voyons, je laisse tourner 2-3 fois pour bien que vous puissiez voir ce qui va pas, ce qui reste à corriger. Là, pour moi, il se lève toujours encore un peu vite. Hein. Hop, là, ça, pour moi, c'est un peu rapide. Ça, alors, je trouve de profil, ça va. Mais dès qu'on passe de face, ça me paraît très rapide. Vous voyez? Hop, ouais. Bon, c'est du détail, je pense qu'il y a moyen de encore à optimiser ça. Dans les courbes seulement, je pense des tangentes à jouer. Je vous laisse travailler ça tranquillement, voir un petit peu ce qui va pas. Et on se retrouve pour la dernière animation la semaine prochaine. Je vais vous donner des caractères rigués, des personnages rigués en fait, et on va animer pour s'amuser un facehugger d'Alien. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, je vais mettre l'image. Vous allez voir, ce sera marrant. À aligner, ce sera vraiment marrant. Donc c'est ça le facehugger d'Alien. Et on va en animer un en 3D, ça peut être rigolo, je pense. On peut vraiment s'amuser. Alors, âme sensible, bien sûr, vous pouvez vous abstenir. Je vous filerai rigué, il sera disponible dans les scènes téléchargeables. Et comme ça, vous pourrez vous amuser aussi, voir un petit peu comment ça fonctionne, d'animer un personnage qui soit avec plusieurs pattes. Vous allez voir que le rig est pas compliqué, on va le riguer ensemble aussi, vous allez voir, c'est tout simple. Alors, séance, on va attendre de riguer et de faire les qui posent. Voilà. Bon, je vous souhaite une très bonne, du bon courage dans la 3D. Je vous dis à la semaine prochaine et salut, bye bye.